Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Chers parents, je suis le docteur Ngagne Mbaye et je suis pédiatre. J'ai le plaisir de parler avec vous de la diarrhée aiguë. C'est une maladie assez fréquente chez l'enfant et à juste titre un sujet d'inquiétude pour beaucoup de parents. Donc il est important qu'elle soit comprise et que le traitement approprié soit appliqué à votre enfant au cas où une diarrhée surviendrait. C'est effectivement un motif de consultation très fréquent chez l'enfant. C'est peut-être même le motif de consultation le plus fréquent en pédiatrie. C'est aussi une maladie dangereuse puisque la diarrhée tue chaque jour 5000 enfants environ à travers le monde. Donc c'est très important de la connaître encore une fois. Et elle est d'autant plus dangereuse que l'enfant est plus jeune. Il faut se méfier de la diarrhée lorsqu'elle survient chez l'enfant de moins de 5 ans et particulièrement chez l'enfant de moins de 6 mois qui se défend moins bien face aux pertes en eau, en nutriments, en sels minéraux qui sont entraînés par la diarrhée et qui a des besoins en ces substances proportionnellement beaucoup plus élevés que les adultes. Le type de diarrhée le plus connu, c'est la gastro-entérite. La gastro-entérite du nourrisson, où la diarrhée s'accompagne volontiers de vomissements. L'enfant, comme on le dit de façon simple, rend tout ce qu'il prend. Les selles sont liquides, profuses. Et au bout de quelques heures, l'enfant faiblit, devient léthargique, ce qui traduit une déshydratation qui doit être rapidement évaluée par l'agent de santé afin d'y apporter les soins appropriés. C'est très important de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La première chose à faire, c'est de réhydrater l'enfant. Le traitement de la diarrhée, c'est de donner à boire et de donner à manger. Je commence par donner à boire parce que le grand risque, c'est la perte en eau et en micronutriments. Et c'est la réhydratation qui remplace ces pertes. L'eau plate n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est la solution de réhydratation par voie orale, dans laquelle vous avez de l'eau et d'autres substances, notamment des sels minéraux, du sucre. Et ces substances donc, vont remplacer ce que l'enfant perd. Donc vous compensez ce qu'on appelle les pertes. Et en dehors d'hydrater l'enfant et de prévenir la déshydratation, cette substance participe même à l'arrêt de la diarrhée. Donc c'est à la fois une prévention de la déshydratation, mais aussi un traitement de la diarrhée. Et habituellement, elle suffit à la prise en charge d'un enfant diarrhéique. Il faudrait aussi continuer à alimenter l'enfant. S'il s'agit d'un nourrisson de moins de 6 mois, chez qui l'allaitement maternel exclusif était appliqué, il faudrait continuer cet allaitement, augmenter le nombre de tétées. Et chez l'enfant plus âgé, chez qui la diversification alimentaire a déjà commencé avec les céréales, avec les protéines animales, il faudrait continuer à donner à l'enfant donc ces céréales, lui donner de petits repas fréquents. Il est important aussi toujours de surveiller l'enfant après avoir pris l'avis d'un agent de santé. Et cette consultation chez l'agent de santé est d'autant plus importante que l'enfant est plus jeune, que la diarrhée est plus importante, ou qu'elle s'accompagne de vomissements ou d'autres signes comme la fièvre, des selles sanglantes, des difficultés à respirer, tous signes de danger vitaux pour l'enfant. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de réduire l'alimentation.
Certains parents pensent qu'en donnant à manger à l'enfant, la diarrhée continue. Non. L'enfant qui fait de la diarrhée, plus que tout autre enfant, a besoin de manger. Les médicaments sont rarement utiles. Et de toute façon, ils ne peuvent jamais venir au premier plan. C'est la réhydratation qui est importante. Par voie orale, donc l'enfant boit la solution. Il arrive parfois que l'état d'hydratation soit tel qu'il faut faire ce qu'on appelle une réhydratation intraveineuse dans le milieu médical. Mais si très tôt on commence à donner à boire à l'enfant, donner à boire un peu et souvent, par exemple la solution de réhydratation que vous avez pourrait être donnée à raison de une cuillerée à soupe toutes les 10 à 15 minutes, mais de façon continue jour et nuit, vous pouvez vraiment empêcher que l'enfant ne se déshydrate et contribuer à abréger la durée de l'épisode diarrhéique. Voilà en somme ce que je voudrais dire au sujet de cette maladie qui est très fréquente, qui ne doit jamais être négligée, qui doit être traitée d'autant plus rapidement que l'enfant est plus jeune. Je vous remercie. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Bonjour, comment ça va et comment va la santé?